Bonjour à tous, alors comment se passe ce CDF? Alors écoute, on va commencer la round 2. Il y a eu un gros bug niveau pairing et donc du coup ils ont dû faire un pairing à la main. Donc du coup on a commencé assez en retard. Et du coup là on va seulement commencer la round 2. Et donc là pour la round 2 on va avoir, ils sont en train de se setup un Gotenks vert contre un Végéto et j'ai pas encore le prénom du joueur. Donc voilà, je pense que tu peux commencer à mettre la gamme, Malo. J'ai Rage qui est en train de me rejoindre tranquillement. Et je te dis que dès que le timing est parti. Si on est au même endroit que. Enfin, déjà on est au même endroit que Yu-Gi-Oh! Et il y a eu aussi à peu près le même problème. Du coup, le prénom de. Ok. On m'entend ou pas? Oh, on t'entend. Ok. Alors, t'as Nelson qui va jouer Gotenks. Ah bah c'est déjà... Ouais. Et il manquait juste le prénom du Végéto. Végéto c'est Ali. Ali. A-L-I. A-L-I qui joue du coup Végéto... le Végéto rouge. voilà. Enfin, rouge. Ouais, Le, tricolore... le leader est rouge. Après, il est considéré comme rouge, bleu, vert. Donc du coup, voilà. Mais après, il y a beaucoup de cartes rouges qui vont être jouées. C'est ça. Donc c'est un deck qui peut agresser assez rapidement. Pendant que Gotenks, lui, il va avoir besoin d'avoir un peu besoin de ce setup, notamment setup son unisson. Ouais, Unisson et son carte advantage aussi. Voilà. Et donc du coup, grâce à son unisson, dès qu'il va faire des comment dire, des fusions, des unions fusions, il va pouvoir piocher. Il y a plein d'effets Donc qui vont arriver quand, avec son union. Des tokens qui vont arriver, gagner des marqueurs ou piocher. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver quand il va faire des unions, ouais, unions fusion. dès que dès qu'on a le top Ah, à noter, du timing. on a la différence entre Union Fusion et Potala, parce que c'est sorti en même temps à Ouais, l'époque. Potala, c'est sur le terrain, Union Fusion, c'est dans la main. c'est ça. Voilà, pour résumer. Donc, toi, Gotenks, c'est un deck que tu aimes bien. C'est un deck que j'aime bien. Il y a une version avec le drop 8, le T8, bah c'est un T8, c'est le Gotenks 8, Ouais. qui est de moins en moins joué, qui retire au fur et à mesure pour faire place au Goku barrière double frappe. Mm. C'est un deck que j'aime bien. Et en face, le Végéto, il est quand même assez puissant. Il a perdu Senzu, le Senzu offensif, on va Ouais. dire. Il était vraiment très fort avec. Il n'est pas nul, attention, mais il a perdu un peu en puissance par rapport à il y a quelques semaines. Ouais. C'est sûr que pour moi, on en a parlé vite fait tout à l'heure de la ban list. La ban list était censée impacter le rouge et elle n'a pas du tout impacté le rouge. Pour moi, celui qui a pris le plus cher, c'est le bleu, notamment Oui. avec Senzu. La seule gros impact qu'il y a eu quand même, il y a eu un seul gros impact, c'est le Broly T1. Ouais, le Broly Terrain, Mais c'est mais à cause de l'unisson. oui, mais ça a impacté le bleu. C'est vrai. En fait, c'était fort contre le bleu et le bleu en plus a été nerf. Donc, En gros, bah, ça fait quand même mal, hein, ça le fait mal. Senzu. Le Senzo, en fait, tu avais des tours, notamment par exemple avec Crimson, où tu jouais, quand tu t'éveilles, tu détapes un, tu piochais. En gros, T3, tu jouais ton unisson pour 3. Tu t'éveillais, tu détapais un, t'attaquais, tu détapais encore un, et avec un Senzu, tu avais de nouveau 3 open, et tu pouvais refaire plein de choses. Tu peux extendre ton tour vraiment facilement avec cette Ouais, carte qui est. donc il y a un petit rappel de Monarque. Donc en gros, c'est juste les conseils de pas aller fumer n'importe où, de bien ramener. En fait, dans un tournoi comme ça, notamment là, vu qu'on est sur papier, une fois que le joueur a gagné, en fait, le vainqueur doit amener son C'est résultat ça. directement à la table. Ok. Donc du coup, la fameuse règle de time qu'on parlait tout à l'heure, Pour finir la phase combo. pour finir la phase de combo, c'est que à la fin du time et c'est au bout de l'extra time, donc au bout des 5 5 minutes. minutes en plus. Ouais. Si à la fin du time, donc des 70 minutes, il y a un 0, C'est fini. c'est fini. Le joueur gagne 1-0. En fait, c'est pour éviter les draws. À une époque, il y avait beaucoup d'égalité à Ouais. Dragon Ball, hein. Mais Bah en fait, déjà ils ont monté un peu le temps de jeu. Et du coup, pour éviter tout ça, ils ont aussi fait en sorte
qu'on puisse éviter les draws parce qu'après dans les pairings c'était très compliqué. Donc du coup la fin du time, tiens 1-0, tu gagnes. Ok, 70 minutes, c'est parti. Allez, bonne chance aux joueurs. Alors là, on va partir sur du Goten contre du Végéto. Deux decks, alors pas favoris, mais quand même, on va dire deux bons decks tier 2. Je pense. Je pense que Gotenks est dans les hauts du tier 2. Ça peut peut-être même être un peu du 1-5. Mais ça me paraît vraiment plus compliqué. Je verrais plus dans vraiment tier 2. Et Végéto c'est sorti très récemment. En fait, il a été up notamment grâce à la Z Battle qui est sortie dans l'anniversary, qui te permet de pouvoir jouer jouer ton Végéto par-dessus pardon ta Z Battle. Et ça permet d'éveiller ton, il y a aussi Ouais, tu peux aller éveiller ton leader très rapidement. Éveiller facilement, donc du coup t'as pas mal de trucs que tu pouvais. À noter que tu ne peux pas Z éveiller un leader qui est pas déjà éveillé. Ouais, c'est ça. C'est très important. Il y a eu un quiproquo sur un tournoi, notamment c'était Alex Campos, notre joueur de l'AGH qui avait fait ça, qui s'était Z éveil je crois, ou qui était sur un tournoi où il arbitrait et il pensait pouvoir Z éveil. Et du coup non, il faut vraiment que tu sois bien éveillé pour pouvoir faire ça. Alors notez qu'il y a un judge à leur table normalement. Je crois que c'est Khaled qui est là-bas. Je sais pas, je crois qu'il y a Khaled qui est là. Mais donc cette fois-ci il y a un judge, vu que le CDF s'est lancé, donc ils ont pu attitrer un judge à la table de stream. C'est ça, ils voulaient déjà voir comment ça se passe sur les différents matchs en cours et puis. Donc là pour toi, tu vois qui vainqueur, qui a le plus de chances de gagner cette partie pour toi? Je pense que le joueur qui va commencer. Malheureusement. Ouais, malheureusement. En fait, ça, on va le dire souvent. Le joueur qui commence va avoir beaucoup plus de pression à mettre sur son adversaire. Il va pouvoir surtout, vu qu'on est sur des decks qui ont besoin de ce setup, même par exemple un Sin, on en parle de Sin, mais il va avoir besoin de setup ses boules avant l'autre, notamment dans un miroir. Et donc, du coup, le fait de commencer, tu prends déjà l'avantage sur l'autre. C'est vrai, ça c'est. Non mais de toute façon dans tous les TCG, peu importe lesquels, c'est très dur d'équilibrer le fait que le joueur commence. C'est la difficulté de tous les TCG, donc on verra bien comment ça se passe dans cette partie. Ok, Végéto contre Gotenks, c'est parti. Alors j'ai pas vu qui a gagné le dé. Ouais, c'est vrai que le dé déjà que. Et bah, ok, c'est Gotenks. Et il a mis un. Oh, je connais pas. C'est le Goku ou le Piccolo? Alors, quand on voit Piccolo, c'est Piccolo, et quand on voit Goku, c'est Goku. C'est pour ça moi je préfère la SR, elle est plus simple. Là, pour le coup, la SR est plus jolie. Alors, là il fait pas l'effet loto pour faire un top 7 pour chercher l'unisson. Il paye une énergie verte pour aller jouer. La première carte qu'il a au-dessus de son deck, normalement il va faire ça. Ça permet de lui jouer un duo Goten Trunks. Ouais. Et que s'il veut, il peut remonter. Pas tout de suite, hein, mais s'il veut, il peut remonter en main pour tuto, etc. On verra bien. C'est un T1 standard du deck. Il n'y a pas de surprise, mais c'est un bon T1. Il y a aussi Gotan qui est pas mal aussi en T1. Ouais. Donc le deck s'il sort bien, c'est la faiblesse du deck. Il a une ligne de play, on sait quoi faire à chaque tour. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je trouve que c'est un peu. Ça peut faire un peu autopilote. C'est ça, exactement. Tu peux, en fait, tu as une ligne de jeu et tu peux pas trop t'en défaire. Par contre, après, tu peux, suivant ton deck building, sortir des sentiers battus, entre guillemets, et pouvoir juste être un peu plus spicy et sortir d'autres choses. Dans tous les cas, tu sais que 90% du temps, la secret, ça va être la selle. Celle Zeno, j'ai réfléchi d'autres secrets qui étaient joués à la place, mais je vois. En fait, on paye les cartes tellement chères en coût pour la valeur qu'ils ont sur le terrain que c'est très facile de jouer celle. Vraiment très facile. Donc là, le Gotenks qui joue, c'est un Gotenks, c'est gratuit. On joue sans dépenser d'énergie. Par contre, bien sûr, c'est à une seule fois par tour. Mais là, il la récupérera, bien sûr. Mais c'est vraiment le cœur du deck. Dans la théorie, c'est pas fou, mais dans la pratique, c'est une des meilleures cartes du deck. D'accord. A noter que Végéto ne peut s'éveiller que T2 avec la combo qui fait. Alors le Gotenks s'éveille très facilement à partir du T2, il peut s'éveiller en faisant une union fusion. Sur les deux decks là que vous voyez, c'est très facile de s'éveiller. En somme, presque tous les decks maintenant s'éveillent facilement quand tu regardes.
Il n'y a pas beaucoup de decks qui s'éveillent pas facilement. Par contre, du coup, ça peut demander des fois des conditions un peu spéciales. Ouais, un peu spécifiques qui peuvent te pénaliser si tu n'y arrives pas facilement. Parce qu'en fait, effectivement, tu t'éveilles vite, mais si tu fais pas au bon moment, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Ça peut être embêtant et si tu rates ton coche, c'est compliqué. Alors là, il fait un T2 totalement standard. Il joue le Gogeta au niveau de l'unisson. Ensuite, quand il a posé le Gogeta, il peut faire le Gotenks, le limite 1 gratos, même s'il a engagé ses énergies, vu qu'il coûte pas d'énergie, il peut le faire. Donc il va tout ce qui est en rapport avec l'union fusion vont fonctionner. Donc l'éveil de son leader, la défausse de ces deux cartes. Là, il a défaussé, il pourra faire top 7 au-dessus de son deck pour récupérer un unisson et gagner 5000 sur son leader. Il gagne aussi un token sur son banc. Il gagne aussi un token. Donc il y a pas mal de choses qui pourra se passer durant cette partie. Bon, il l'a pas encore fait, attention. Mais voilà. Et t'as l'unisson qui aussi qui proc quand tu fais une union fusion. Ouais, un marqueur gratuit, c'est mine de rien, ça monte assez vite. Hein. Ah, le vert, quand t'as des marqueurs, t'es content. Ouais. Oui, la faiblesse du vert, c'est si tu n'as pas d'unisson, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'il a accès à Freezer CP, c'est le Freezer contre-mise en jeu BT10. Qui permet de gérer une carte qui ça passe déflexion, mais ça passe pas barrière, attention. Okay. Donc là, c'est vraiment un move standard. Hein. Vous allez voir souvent les mêmes moves, les mêmes plays de la part des Gotenks. Gotenks qui a un deck qui a été joué il y a un petit bout de temps, mais qui a été remis au goût du jour avec la sortie du starter deck, c'est pas comme ça C'est ça, du starter deck. Ça a été aussi remis un peu au goût du jour avec des Z Battle et un Z Éveil. C'est vrai, le Z Éveil. Le Z Éveil qui est très bien. Qui fait gagner réplique entre guillemets à la carte, pour résumer. Oh, il a réussi son top 7 sur l'unisson. C'est pas tous les jours que ça fonctionne. Moi, je trouve qu'il y a plus de chances de rater que de réussir. C'est moins grave quand tu l'as déjà en jeu. Oui. Parce que du coup, en fait, tu rentres une brique dans ta main. Ça fait une. Alors, la plupart du temps, ça fait une free energy. C'est pas exactement ça, mais. Oui. Mais. Donc, il a mis le petit dé qu'on voit sur son leader, c'est les 5000 de la combo du Goten qui était défaussé. C'est un effet qui est limité à 1. Oh, ça joue cette version là, très intéressant. C'est le Gotek. Moi, c'est pas une version que je joue, mais j'avais hésité. Ouais. C'est en fait, il faut payer une énergie et ça permet de côté token ont une utilité dans le deck. Parce que t'as une version où tes tokens ils servent. Voilà, c'est ma version. Okay. C'est une version très classique. Hein. Très classique, ouais. Ça, c'est légèrement plus spicy, même si ça commence à se démocratiser, c'est légèrement plus spicy. Et en fait, en gros, le petit Gotenks là qui vient d'être joué, il doit utiliser un token pour faire ses effets. D'accord. Voilà. En vrai, là, c'est presque le meilleur démarrage qu'il peut faire, le Gotenks. Après, alors j'ai joué une fois le deck sans savoir le jouer, j'ai l'impression que c'est rare que tu te rates. T'as tellement d'effets où tu pioches, tu peux aller chercher tes cartes, tu peux tuto que... Surtout, si ton build est bon, t'as pas de problème. Surtout que y a beaucoup de cartes qui disent c'est Goten et Trunks à la fois. Ouais. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Bah bien sûr tu dois avoir deux cartes, mais tu peux choisir lequel des deux et c'est vraiment fort. Ok, donc petit point qui est pas dégueu, c'est que le Gotenks qui a coûté 1, je crois que de tête il a 16 000. Donc, donc du coup ça demande forcément deux combos quand t'es à 10 000. Et quand t'es éveillé, ça te demande forcément une de combo aussi. Donc, le petit Gotek 1 qui est vraiment pas dégueu. Alors, je conseille pas ce deck à tous les débutants. C'est pas un deck très dur à jouer, mais il y a quand même quelques trucs à gérer, surtout en main de départ et au mulligan. C'est le moment le plus important. Donc là, on a la Z Battle qui est rentrée en jeu. Donc, la carte maîtresse, on peut dire. Hein, oui, c'est la carte maîtresse du deck. Donc c'est là où il va pouvoir commencer lui à ce setup. La faiblesse de cette carte-là, la force, plutôt, c'est qu'elle, je vois qu'elle a déflexion. Donc ça le protège d'une partie des effets. Et je crois qu'elle gagne barrière à un moment donné. Il faut avoir 3 ou plus, enfin 3 d'énergie ou plus. Oh bah c'est pas encore le cas, mais ça va arriver vite. Ouais. Parce qu'il en a déjà une au minimum. Donc là il s'éveille. Il a le droit, il était 2. Hein. Et là en fait il peut éventuellement Z éveil s'il veut. Ça c'est tellement fort le Z éveil du Végéto, c'est
Parce que le Z d'éveil, quand il arrive, en plus, il a double frappe. Il peut gérer une carte aussi, je crois qu'il peut remonter une carte terrain adverse ou dans le deck ou dans la main, je sais plus. Ça va être, je vais te dire ça rapidement. En tout cas, je sais qu'à chaque fois que je jouais contre, il me gérait une carte, c'est pour ça, tout le temps. Ok, il y a Senzu qui est parti ici directement d'entrée. Début du tour, Senzu, c'est ce qui est le plus profitable pour le joueur défensif. Dans la main la carte. Dans la main, ok. Et ça ignore barrière. Ah, par contre, ça c'est. C'est fort. Ça c'est fort, ça. Ouais. Par contre, c'est déjà là, c'est au tour de Gotenks, il s'est pris un Senzu. Donc le leader a 5000 en plus du côté de Végétaux. Donc la nouvelle utilité de Senzu, c'est de pouvoir te défendre de 5000 en défense. C'est ça. Bon, après, ça détape tes énergies si t'en as besoin. C'est toujours fort. Derrière, mais... c'est... Alors, c'est fort. C'est un cran dessous, quoi. Mais ça évite des decks qui vont arriver qui sont complètement... Ça évite des abus, on va dire. BT19, ça évite des gros abus. Ah ouais, non, ça évite des gros abus sur le bleu. D'ailleurs, les énergies qu'a joueurs végétaux, c'est des cartes qu'on peut plus jouer dans tous les decks maintenant. Bah, qu'on peut jouer que dans végétaux. Que dans végétaux, il a reçu un nouveau permanent, c'est ça. En fait, elle a été erratée. Avant, c'était une carte qui était beaucoup jouée dans le rouge, dans les signes, dans les staple en fait. C'était une staple. Donc, staple, c'est une carte de la couleur, donc là pour le coup rouge, qui rentre dans tous les decks. C'est une carte générique. Voilà, c'est ce qu'on appelle les staples. Et donc du coup, là il a eu un errata et il faut absolument que son leader soit un végétaux. Alors qu'est-ce qu'il va faire là? Parce que au T3, il y a pas mal de plays pour Gotenks. Ouais. Tu débloques à ce moment-là les Goku, et tu peux jouer aussi un Gogeta sans avoir trop peur, le coup de 2. Ouais, le Gotenks, j'ai dit Gogeta. Ouais, c'est un drop 6 ça. Qui a réplique et puis qui gère 2 battles quand il arrive. C'est ça, une. C'est une. Ouais, je crois une. Okay. Mais il pioche 2 dans son auto. Ouais, c'est ça, il pioche 2 alors. Ouais. Je sais qu'il y avait un 2 dans le... Mais c'est, comme tu as dit, c'est le meilleur Gotenks du deck. Même si ça commence à se négocier avec la rare qu'il a joué tout à l'heure. Donc il a joué la carte qu'on parlait. Voilà, c'est ça. Donc c'est. Donc du coup, il va pouvoir en plus faire ses effets en défonçant ses matos. Donc c'est ce qu'on appelle, enfin les matos, c'est en gros son Trunks et son Gotenks. C'est la nourriture. Faire la fusion. Parce que pour le coup, c'est très bien pris du dessin animé. C'est que il faut que les deux personnages soient là pour fusionner. Donc, la même puissance. Ouais. Et la même puissance, contrairement à Union Potara où la puissance on s'en moque. À défaut, Union Potara ça va être sur le terrain et Fusion c'est entre guillemets, c'est pas vrai, hein, mais c'est un peu plus simple de base dans la théorie. Dans la pratique c'est différent. Mais ok. On voit que le végétaux il a aucune carte sur son terrain. Et là, donc lui c'est limité à 1, il va pouvoir donner 5000 à son leader. Du coup, il a juste tuto, il l'a pas joué au final. Il a pas le joué au final, ouais. Je croyais qu'il allait payer 2. Pareil, je pensais aussi. Ok, là, il prépare sa zone Zen Energy. C'est important dans le deck parce que le Z leader est pas mal. Il joue la carte qu'on parlait. C'est le Gotenks le plus joué du deck. En tout cas, le Gotenks agressif. Et en fait, ce qui fait aussi que Gotenks est fort, c'est que bon voilà, ce Gotenks là joue pour 2. Et donc du coup il a un coût de 6. Si on en rejoint un deuxième, 6 plus 6 ça fait 12. Et qu'est-ce qui peut arriver quand on a 12 sur le board? Carte qui... C'est quoi celle ça allait trop bien cette carte, vraiment. Petite anecdote, il y a cette carte là, le Gotenks, il a une semi-barrière. C'est-à-dire quand il va quitter de la zone par un effet adverse, et bien tout simplement il va permettre de rechercher 2 matos de sa zone dispersion. En gros c'est pas exactement ça, mais c'est une mini barrière pour résumer. En gros, si tu te le fais gérer, tu le refais le tour d'après parce que t'as de quoi le faire. Voilà, c'est ça exactement. Il faut juste avoir le drop 6 en main. Donc drop 6, le Gotenks qui coûte 6 énergie normalement. Mais vu que tu auras déjà récupéré ton matériel de fusion, tu sais que si tu te le fais gérer, tu le rejoues derrière. Ça, je. J'arrive pas à voir c'est quoi cette carte. Ouais, j'arrive pas à voir c'est quoi aussi. C'est un con. En tout cas, il a annulé l'attaque, il n'y a pas d'autre effet qui s'est passé de ce que je vois. Bon bah ok. Ouais. À noter que le Gotenks il a réplique. La plupart des. Ouais, l'archétype tourne. Ils ont très peu de mots-clés offensifs, l'archétype Gotenks,
Mais un de leurs seuls mots-clés vraiment offensifs, c'est un système de réplique. Pareil pour Z-Leader, bah, pour ce Gotenks là par exemple. Pour le, pour le T8. En fait, c'est un deck d'épuisement. C'est ça, C'est que effectivement. tu vas épuiser ton adversaire. Et au bout d'un moment, Oh, bah, dès qu'il a plus ce qu'il faut en main, hop. c'est le compte BT1 ça. Ouais, c'est contrainte de Whis. Tu payes 1 et tu détapes 1. Ça, ça fait remonter des souvenirs. Ouais, c'est. Et, je vais pas dire ce qu'il a en main parce qu'on sait jamais, mais il joue une version un peu bizarre, le Végéto. Alors, du coup, l'extra c'était travail de l'équipe de l'univers 7. Donc, pour 1, annuler l'attaque et choisir n'importe quelle carte adverse dont le total des coûts d'énergie est de 1 ou moins, elle perd moins 10 000. Ok, d'accord. De 1 Et au donc, moins. permanent, la capacité de cette carte ne peut pas être annulée. Oh, Donc, tu peux pas te faire contre-contre sur cette carte-là. d'accord. Alors, Ouais, attention. à la table. La table. Bon, à chaque fois, je précise à leur table. Bon. Ouais, là, du coup, ça a décalé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le judge est intervenu pendant quelques secondes? Je vais aller redécaler un coup la table. Ça marche. Malo, t'as besoin ou tu veux que... Ouais, je vais y aller. Bah, je te laisse aller gérer le stream de ce côté-là. Non. Ok. Ok, et ben je repars pas. Malo m'a mis un stop, turn. T'es séquestré ici. Il veut pas que j'aille gambader. Ok, il paye 1 le végétaux. Il va jouer... Sans Z-lead. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer durant les 2 tours, si on veut, cette carte. Ouais. Et ça, quand les premières parties que j'ai fait, j'étais pas au courant. Mais en fait, c'est logique. Oui. C'est en gros, c'est comme un combo. C'est une sorte d'éveil sur éveil, quoi. Ouais. Oh. Ok. Là, il a joué le... Il y a le végétaux, là, qui est parti en dispersion. Ça, ce végétaux là, c'est une des clés du deck. Ça permet de jouer, bah, de préparer le potala, en fait. Voilà. Franchement, sans cette carte-là, je sais pas si le deck est jouable. Non. Je pense qu'il serait jouable. Mais il serait... Tellement plus lent. Voilà, et puis tellement pas bon. Ouais. Pour le coup, il serait, je pense... Le deck est agréable à jouer. Nous, Oui. on a Alex Campos à la GH qui l'a joué, qui a dit que c'était intéressant. D'ailleurs, je sais pas si tu veux le dire, est-ce qu'il y a de vos joueurs qui a ramené végétaux? Non. Non, ok. Non, on n'a pas de... Pas de joueurs végétaux Justement, dans... Alex l'a testé pour voir ce que ça pouvait donner. Il a dit c'est drôle, faut faire attention, parce que ça peut avoir des très grosses sorties. Mais les autres match-up, enfin, C'est contre les autres compliqué. match-up, c'est tellement compliqué. Sans Senzu offensif, c'est Enfin, compliqué. c'est ça. Et puis après, où ça demanderait énormément de réflexion sur le deck pour essayer peut-être de trouver des tech cartes comme on parlait tout à l'heure. Et je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment. Oh, le Freezer CP qui est joué sur... il va gérer le Vegeta ici. Donc ça l'embête un peu pour le Potala. On rappelle qu'il faut qu'il ait les 2 cartes Goku et Vegeta sur le terrain. Donc ça, c'est... Les deux coûtaient 4000. Ça me plaît, je trouve. Donc après, c'est voilà, c'est une des forces aussi de Gotenks. De Gotenks, c'est que il a un très bon, ce qu'on appelle les CP. Ouais. C'était des comptes qui sont arrivés, je crois, aux alentours de BT10 et que chaque couleur a eu son contre et qui ont quand même eu pas mal d'impact depuis leur sortie. Donc d'ailleurs récemment il y a Yamcha qui a été limité à 1. Donc ok. C'est le tour de Gotenks. Le Freezer le Freezer CP a stoppé le tour du végétaux, tout simplement. Bah de toute façon, en fait, il avait son play. Son play, c'était d'aller faire son union Potara. Tu peux pas le faire. J'ai pas envie de recracher mon CA. Et bah c'est fini. Par contre, ce que j'ai pas souvent vu dans la liste et qu'il a. C'est ce qu'il a dans sa main, ouais. Ouais, c'est Ali qui a dans sa main, c'est la Rivol. Gotenks. Non, Gogeta. Gogeta rouge-vert. Qui met KO une. Ouais, ça fait tellement longtemps, une 4 mois, je crois. C'est une des premières bicolores qui est sortie du jeu, ça. C'est les premières bicolores. Ouais. C'est les premières Arrivol qui sont arrivées. Donc, toi qui aimais bien Arrivol. Ah ouais, je trouve la mécanique hyper intéressante. Ouais, parce que Dragon Ball, pour moi, c'est les combos. Et en fait, tu joues des cartes avec les combos, les coups d'énergie, c'est pas gratuit de temps en temps. Mais c'est une bonne mécanique, je trouve. Mais au début, moi, au début, je me suis dit, ouais, il faut quand même
combo une rouge, combo une verte, donc tu joues, tu perds 2 cartes de ta main, tu joues une troisième, c'est bizarre, mais... C'est vrai qu'au début ça faisait un peu peur. Mais on verra s'il aura l'occasion de la jouer. Bah, à mon avis, non. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vu le setup qu'il y a... Surtout que là, le T4, bon, le gros tour de Gotenks c'était 5, mais il peut déjà faire pas mal de choses au T4. Il a aucune carte combat, donc il a beaucoup de cartes qui permettent de gérer les cartes combat adverses, mais vu qu'il n'y en a aucune, il n'a pas d'intérêt de les jouer, ou juste pour mettre un peu de pression. Ouais, c'est surtout que là, il est petit à petit en train de grappiller la main du joueur de végétaux. Là, on voit qu'il a 2, 4, 6, 7 en main, je crois. Donc du coup, voilà, il va s'obliger à prendre des... 4. Il va s'obliger à prendre des points de vie. Il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie. Ouais. Tu te prends une petite réplique. Voilà, qui est jouée. Alors, ce qu'il peut faire, c'est juste faire une réplique tranquillement, sans rien demander. Et après, avec un champ à double frappe derrière pour terminer. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'il déclare l'union fusion. Donc, en fait, le problème, ce qui est un peu compliqué entre guillemets, c'est qu'il y a plein d'effets qui arrivent en même temps que l'union fusion. Donc, il faut pas oublier aucun effet. Donc là, il a ses. C'est le joueur actif qui choisit ses autos. C'est ça. Ouais. Donc dans l'ordre, c'est ça? Tu veux dire dans l'ordre? Dans l'ordre qu'il veut. C'est-à-dire que si une carte le fait piocher, il a le droit de la piocher. Si après, ça doit pip-fight, donc regarder les 5 premières cartes du deck, il peut le faire. Ça a son importance, mine de rien. Ouais, ça va être ton importance. Mieux vaut regarder, piocher, ou piocher, regarder. Ça va être à vous de voir. Ça va être à vous de savoir ce que vous avez dans votre main. C'est pas une situation. Ce que potentiellement vous avez vu dans votre deck. Il y a beaucoup de cartes où tu peux regarder ton deck, donc tu sais à peu près ce que tu as dedans. Exact. Il faut se permettre de... Normalement, quand tu cherches une carte dans ton deck, t'es censé prendre la première qui arrive. D'aller le plus rapidement possible, normalement. Voilà. Ouais. Mais tous les joueurs ne font pas ça. Voilà, si tu peux éventailler un peu ton deck pour voir un peu ce qu'il y a dedans, tu vois. Ouais. Là, étant donné qu'on sait que le Zeno est très important est très important pour finir la partie, en fait, tout simplement, sans risque. Si tu le vois pas vite fait dans ton deck, tu sais qu'il est dans tes points de vie ou dans ta main. Ça peut... Alors, tu vas changer de ligne de jeu, partir sur autre chose. Là, il a refait le Gotenks qu'on parle, hein, le Gotenks qui il l'a fait. Ouais, il l'a fait ici. Là, je crois qu'il a fait le -5 de l'unisson aussi. Et le -5 de l'unisson. Ah ou non, c'est non. Non. Il n'y a pas un moins. Si, il y a un moins, je crois que c'est du Défausse 2, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai cru qu'il avait enlevé tous les marqueurs parce qu'il était plus là, mais c'est juste que le juge voulait revoir la carte, je pense. Donc, exact. Je me suis dit, il n'y avait plus l'unisson, c'est qu'il avait dû faire le malus. Le seul petit défaut de Vert actuellement, c'est qu'il a pas de grosses Z-cartes. Je veux dire Z-carte combat, comparé au rouge par exemple. Pour moi, il a surtout pas de gros finisher. C'est pour ça qu'on joue qu'il joue Cell Xeno. Bah, c'est tellement facile. Enfin, pour moi, tu peux tellement tourner autour. Et tu peux surtout faire en sorte que là, c'est T4 ou T5, il joue les deux, il attaque pas, il fait Cell Xeno, ça peut être plus compliqué. Mais derrière, t'as des armes pour pouvoir éventuellement les contrer. Là, il va faire la revol. Ouais. Et donc voilà. Mais il va peut-être prendre un Physair. Est-ce qu'il a une réponse? Non. Pas besoin sur une carte que tu as payé une énergie verte. Après, si t'as pas ton deuxième drop 6 et que tu voulais éventuellement faire Cell Xeno sans faire les deux drop 6. Ouais, pour setup ton prochain tour, ça aurait été intéressant, c'est vrai. Parce que tu dis qu'il a déjà passé, c'est son deuxième. Gotenks 6, son deuxième. C'est son deuxième. Moi je pense que c'est son deuxième. Donc, après, le joueur végétaux il reste que 4 cartes en main. Donc ça peut poser problème. Ok, Gotan, en gros pour résumer la carte, c'est juste du card advantage. Voilà, et ça stabilise le deck. C'est un T1 qui est bon en début de partie, en fin de partie. Bien sûr, si on veut faire l'entièreté de son effet, vu que c'est en 2 temps, il faut payer une énergie verte en plus, mais c'est pas obligatoire. Ça peut se faire en 2 timings différents, au tour prochain et tout. Mais c'est une très bonne carte pour stabiliser son deck et gagner un différentiel de cartes par rapport à ton adversaire. Faut savoir que Vert, la puissance de Vert, c'était à une époque la défausse, donc toujours un peu la défausse, mais aussi la gestion des cartes combat adverses. Donc de toute façon, on le voit, hein, l'unisson est monté très vite en marqueur. Et du coup, il a pu contre une mise en jeu Freezer très facilement. C'est ça. Donc tu vois que tu peux gérer comme tu veux. Et Freezer, c'est un auto. Donc ça, c'est un peu différent comme contre mise en jeu, c'est cool. Donc là, il a réussi à toucher son unisson sur, waouh, c'est sur l'auto de sa défausse de Trunks. On fait top 7, on va chercher un unisson. Et on le met en main.
Il reste combien de points de vie? 2 points de vie de la part du Végéto. Et 6 points de vie de la part du Gotenks. Alors mine de rien, même si le deck Gotenks n'a pas de mots-clés ultra offensifs comparé à beaucoup de decks, les répliques à terme, ça commence à embêter. Ce qui est dommage, c'est que vu qu'il est haut en points de vie, il peut pas se permettre d'utiliser ses super combos. Parce qu'en général, dans ce deck-là, tu joues les super combos Paragus. Donc du coup, tu as besoin d'être à 4 points de vie. Donc c'est vrai. Tu vas pas pouvoir aussi... Enfin, tu vas gratter petit à petit la main, mais tu vas pas pouvoir... Finir plus vite, quoi. Finir plus vite et surtout le mettre vraiment en danger. Ça. Là, tant qu'il peut combo, il a ce qu'il faut, mais parce que lui, il va pouvoir super combo, mais toi, tu peux pas. À part le Vegeta, il n'y a rien pour s'éveiller. À part le Vegeta noir unique pour s'éveiller tout seul, le Gotenks. Bah, pour arriver à 4 points de vie, tu fais Vegeta noir, tu te piques, tu tombes à 5, après tu fais un contre B. Hein. C'est la seule façon de s'éveiller. De s'éveiller, on comprend, de passer à 4 points de vie, quoi. Ouais. De pouvoir avoir accès à ces super combos. Accès à ces super combos. Alors, allez, qu'est-ce qu'il nous propose Ali là? Il va jouer donc du coup sa Z Battle verte. Donc son Végéto. C'est un Végéto qui est joué gratuitement, qui peut être joué gratuitement, coup d'énergie. Quand on parle gratuitement, c'est bien sûr en coup d'énergie. C'est vrai qu'il y a Shocking. Sinon, il y a Shocking Spirit, c'est vrai, pour un point de vie, merci. C'est vrai, c'est vrai. Étincelle 5 et tout, ça permet de débloquer les super combos, c'est très utile. Et d'ailleurs, une très bonne carte en ce moment, je trouve, dans la méta. Oui. Après, pour le coup, là, il n'y a pas énormément d'agression. Au pire, t'as même pas besoin de faire ça. C'est que au pire, tu prends ton PV sur son attaque. Le truc, c'est que là, le joueur végétaux, il arrive même pas à se setup. C'est ça. Donc, pour l'instant, il est en mode, il est étouffé. Et donc, du coup, c'est ça. Mais toi, Mickaël, toi qui aimes bien jouer vert, tu penses que Shocking, c'est main deck ou c'est plus du side? Moi, tu vois, personnellement, j'en ai mis 2 dans main deck. Ouais. Parce que moi, sur beaucoup de listes, je voyais plus genre que Dormant, à la rigueur, mais Shocking pas forcément. Mais après, je me suis un peu arrêté tôt sur le vert. Mais... C'est le déflexion barrière triple frappe, c'est celui-là? Ouais, c'est un artwork. Bizarre, ouais, c'est pour ça, je reconnais pas. À moins que c'est le végétaux, quand il est engagé, il faut le taper obligatoirement et pas taper son leader, mais je pense pas, jamais d'avis il va jouer ça. Dans Gotenks c'est obligatoire, sinon tu poses pas ton... Ouais, du coup, vu que moi la dernière fois que j'avais joué, il y avait Passine, il était ultra présent. C'est ça un autre, parce que végétaux il se ressemble un peu quand même. Hein. C'est le réplique ou critique celui-ci. Ok. Donc c'est... Ouais, il est ancien. C'est bien ce que je me disais, il est assez vieux, elle est assez vieille cette carte. X01. Ça... Ok, c'est les premières X. Ça date. Donc du coup là, le Végétaux qui a contre Ced. Ouais. Mais elle est pas si nulle, réplique ou critique. Et quand elle attaque 2 fois, elle gagne double frappe. Donc quand même, ça va chercher 3 points de vie. C'est vraiment pas mal. C'est Gotenks qui a win. Ouais, Gotenks qui était assez haut en points de vie, donc il était entre guillemets sécure de ce côté-là. Moi je pense, entre autres, ce qui a fait la partie, c'est Freezer. Qui a arrêté Qui est arrivé au bon moment et qui a pas pu faire l'union Potara. Voilà, c'est ça, effectivement. Et du coup, toi, Miguel, bon bah du coup, on sait que t'es pas là. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ce que tu aurais pu sortir. T'as cherché des solutions en verte et c'était trop faible ou tu serais parti sur autre chose? Bon, là, ça va s'aider. Moi, je pense que comme il gagne facilement Gotenks, il rajoute un peu plus d'anti-jeu, un peu plus de contre, ou s'il joue que 3 Freezer CP, en rajoute un quatrième, parce qu'il y en a qui font 3 et 1. Donc, après, là, vu que le Végéto, une fois de plus, va avoir le start. C'est vrai, ça change un peu. Hein. Un peu beaucoup. Ça change beaucoup. On est sur une méta où le dé est très 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 important. Ça a toujours été le cas, mais là, ça l'est encore plus. Notamment quand quand il va y avoir des decks miroirs, bah forcément, ça va être important. Actuellement, on évite au plus possible de vous présenter des matchs miroirs. C'est pas que c'est inintéressant, mais on préfère avoir plus de diversité pour l'instant. Bon là, il leur reste 40 grosses minutes. Donc pour une game en plus, ça sera largement faisable, mais si une troisième game, il faudra s'activer un tout petit peu. Ouais, en soi, ils ont mis une demi-heure pour faire la game.
C'est vrai que c'est vrai que ça commence à 1h10, donc c'est quand même une demi-heure. Ouais. Il n'y a rien qui passe Sin et SS4 si le mec en face n'est pas un golem d'Octofev. C'est aussi pour ça que je suis pas présent. Moi, Yeah, no free win. moi je trouve que je suis plus ou moins du même avis. Je trouve que Sin et SS4 sont très très forts. On en reverra durant la journée ou même Ouais, demain. on verra si quelqu'un a trouvé, quelque chose. Mais, euh, mais ouais, là en plus, on part sur 9 rounds. C'est ça. Donc il y a des joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs, sans manquer de respect à qui que ce soit, des joueurs moyens qui ont pris le call de Sin et SS4 et qui au bout d'un moment vont faire beaucoup d'erreurs. Parce que là, on va enchaîner 7 rounds. Surtout en fin de journée, ça sera Voilà, l'hécatombe. Hein. ça va être. Et si t'as pas forcément l'habitude d'être présent sur les 7 rounds, d'être dans les tops, d'être près du top, c'est là où quelques decks un peu tech peuvent passer parce que les joueurs ont l'habitude. Bah, surtout que dans les deux decks rouges, il y a pas mal de restrictions. Ouais. Faut avoir ça, faut faire ça, etc. Ouais, il faut. Donc, les judges sont très 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 attentifs parce qu'on a vu beaucoup de misplay sur les derniers streams et sur tous les derniers events, que ce soit en France ou ailleurs. Alors, faute d'inattention ou autre, mais qui peuvent être très impactants. Donc les judges font vraiment très gaffe à ça. Si le mot barrière n'a pas été donné trop tôt, si Nova n'a pas été joué trop tôt, si machin. Ça sera marrant de voir tout ça, mais plus tard dans la journée. Ouais. Mais ouais, tu vois, ben, je pense qu'on est d'accord. Hein. Les Cine SS4, je parlais avec Mika, du coup, ça donne des ailes à beaucoup de gens. Ça va amener des gens en top, enfin proche du top très rapidement. Et c'est là où le joueur va faire la différence. Que l'open avec un Vegeta standard, je veux dire. De toute façon, les T1 actuellement sont pas. Il n'y a pas des dingueries qui peuvent se passer en T1, ou en tout cas, c'est assez rare. Heureusement. Oui. Bah, à l'époque de Storm, T1, Ouais. il se passait des trucs. Oui, mais c'est bien maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus, ouais. Bon, après, il y a le Gogeta BR Oh non, mais non. qui, lui, peut faire plein de trucs. Ah, il joue la version avec le Gotenks T8. Ça, c'est le Gotenks qui est en 2 exemplaires dans le starter deck. D'accord. C'est le nouveau Gotenks. Alors, il était beaucoup joué au début, mais il est de moins en moins joué. Parce qu'il est un peu cher pour ce que c'est. Ouais. Et il y a Goku qui fait. Alors, je vais pas dire pareil, mais il y a Goku qui est plus impactant, on va dire, par rapport à cette carte. Mais Goku, il coûte combien? 6? 2. Ah, en coût général, Ouais. c'est 6, ouais. Ouais. Que là. Ça, c'est 8 en coût. Et tu le joues pour combien? Alors, tu joues pour 4, mais 3 quand tes Z éveillent. Ok. Donc, en gros, tu veux essayer de toujours le jouer pour Parce 3. que si t'as ton Gotenks qui joue, qu'on a vu à 4, plus lui à 8, Ça passe pas. bah ça fait son Cell Zeno. Non. Attends, 6 c'est 8. Non. Ça fait 14. 6 et 4, 8 et 4. 12. Ah oui. Ok, C'est ouais, pour ça ouais, qu'avec comme le ça. 6, C'est pour ça que c'est intéressant. Voilà. Je pense que lui, il a peut-être réfléchi comme ça. Après, Ah, j'espère. j'espère Après, que pour l'instant, il gère bien son deck, donc. Après, il a pas eu besoin. Il a pas eu besoin d'aller sur Trunk Zeno. Après, je pense que sur la game, enfin, sur la game 1, il a dû lui dire aussi j'ai Trunk Zeno en main. Ça, Et il a dû dire ok, je concède. C'est pour ça que c'est pour aller plus vite. Vegeto, voilà, il s'est dit le time est important. Donc du coup, on passe à la 2 et go. Donc là, il fait la Z combat. Il fait la Z combat qui fait tourner le deck. La déflexion. Il a 2 d'énergie, donc c'est ok. Là, il va récupérer l'Union Fusion qui a barrière, je crois, de tête. Mm. Donc il y a 2 écoles. Il y en a qui tapent au T2, il y en a qui tapent pas. Là, sur la game précédente, il a pas tapé. Est-ce qu'il garde le même play? Est-ce qu'il garde pas le même play? Ça a l'air de s'orienter sur je ne tape pas. Ah, je suis d'accord, ça donne pas mal le tempo. En fait, quand on est agressé, le Gotenks 8 est pas très fort, mais qu'on a le timing pour jouer cette carte-là, elle donne tellement d'importance au Gotenks 8. C'est vraiment des fausses, de tokens en action, gérer une carte avec barrière, en y en barrière. 30 000 répliques, elle a pas mal de choses pour elle. Bon, la méta, le défaut c'est que la méta on est souvent sous pression, donc c'est ça qui est compliqué. Ok, il a joué le végéto pour 1. Il a fait l'effet du végéto pour 1 pour jouer les 2 matos pour le Potala. Oh, c'est pas le Goku qui met KO automatiquement à 25 000 ou moins, quelque chose comme ça, Si, pour gérer les slugs. Ouais, c'est ça. Même si.
Bon, il y a quelques Sin Shenron. Non, c'est quoi ça joue en side ça dans les deux decks? Ça peut jouer Ça- side ou main deck. Je sais qu'au championnat italien, on en a vu des main decks. Ah oui? Ok. Un peu Après, étonnant, mais pourquoi pas. en fait, je pense qu'il y en a qui se sont dit. euh, ils se sont dit, quitte à tester à faire des match-up tout le temps, autant tester ça et puis voir. Mais le Végito, il joue pas quadricolore avec le compte Si. gratuit. Et Je pense, et joue Senzu aussi. je pense qu'il peut le jouer, mais il n'a pas eu le temps de se setup pour. Par contre, je vois qu'il joue un super combo rouge-vert. Donc ça, c'est pour son Arrival, puisqu'on a vu qu'il jouait le Cogita à 5. Et c'est un super combo qui, quand tu combos avec, tu joues un Saibaman qui est un token en gros Ah et oui? qui est à contre. Enfin, Ah, tu sais, c'est un bloqueur. ok. J'ai jamais trop vu jouer cette carte-là. Bah, hâte de voir ce que ça va donner dans cette partie. Parce que rouge-vert, pour l'instant, c'est pas encore cool. Nous, moi, je l'ai vu, j'y ai pensé pour tester, pour se dire, bah tiens, si on joue la tech card dans SS4 ou dans un truc, Qu'est-ce que ça donne, quoi? qu'est-ce que ça peut donner contre les match-up et tout. Puis en fait, bah, Bon. fausse bonne idée, hein. Mais ouais, c'est une carte qui est passée à un moment donné que j'ai acheté en SPR parce qu'en SPR elle est magnifique. Faut se faire plaisir des fois. Bah, c'est surtout que c'est des SPR de cartes communes. C'est vrai. C'est Et toujours des fois, il y a des rares et des communes qui passent SPR. C'est assez rare, ouais. mais ça arrive. Donc là, c'est un surtendard de Gotenks. Unisson. Il a fait. Il y a Gotan. Ça, c'est Gotan, hein, je crois. C'est un nom bizarre. Donc, ouais, Gokul ou ouais. Gotan, je sais plus. Ouais. Bon, bref, c'est ce qui permet de faire du 4 advantage dans le deck et de stabiliser le deck. Donc là, il choisit de taper avec son Unisson. Pourquoi pas? Ça fait une free 15 000 qui tape. Les deux joueurs sont très hauts en points de vie, donc c'est parti, hein. Sachant que le joueur végétaux a déjà son végétaux de setup. Ouais. Végétaux barrière. Donc prochain tour, le joueur Gotenks sait qu'il va prendre cher au niveau de ses points de vie. Bah, en fait, il va pouvoir attaquer et pendant l'active battle, il va pouvoir jouer le vert qui est à triple frappe. Donc du coup, il peut éventuellement, Okay, prendre cher s'il se défend pas. Après, le vert a des bonnes réponses aussi. Donc du coup, ça peut être. Alors Gotenks il a fait en fait ce qui est génial avec, on dirait pas, mais ce qui est génial avec le Gotenks à 0, c'est que en fait il coûte 0 d'énergie, ça permet pas mal de choses. Il a pu s'éveiller alors qu'il était complètement toutes ses énergies engagées full tap. Ce qui permet d'avoir une énergie libre pour se défendre entre autres et d'activer tous ses effets Oui, autour ça, de l'union fusion, ouais c'est ça. Ouais. Il va prendre en plus Freezer sur Vegito 7. Ce que je disais, il a des réponses. Donc après, il faut juste les avoir en main. Mais normalement, avec la pioche que tu fais, le CA, Ouais, tu dois l'avoir. Ok, il tape avec... alors il a 10 000. Il a juste 10 000. Et combo... donc il passe à 15 000. Ok, combo le SSB. Là le leader qui a 20 000. Il a gagné 5 000 avec une des cartes qu'on voit dans sa zone de dispersion. Avec l'effet du matos qui fait que... Et là il récupère... Bah, en fait ce Gotenks là il ressemble un peu à l'ancien Gotenks qu'on avait dans le deck rouge. On récupère quand on dépense. Ouais. C'est ça. Gogeta BR qui, bah, pour le coup, et jouer en plus. Surjoue un peu. Il a pris cette base là avec les Vécous. Les Vécous que tu joues gratuitement. Donc tu as le petit Vécou à 10 que tu joues et puis le gros à 15 que tu joues. Et que tu récupères, t'attaques. En fait, tu faisais beaucoup d'attaques avec. Il a un peu la même mécanique, sauf que bah après, il monte sur des gros Gotenks que Gogeta n'avait pas forcément. Alors là, c'est au tour de c'est au tour de Végétaux. Il commence tranquillement et il dit je vais taper avec mon leader, on voit ce qui se passe. Après, savoir que le T3 de Végétaux est assez costaud. Donc, le T3 de Végétaux est costaud, mais pas forcément contre le vert. ouais, c'est vrai. Alors, attends. Oh, bah, ce qu'on parlait, c'est le contre BT5 qui permet d'annuler l'attaque. On peut le jouer gratuitement si on a TSL5. Et gérer une carte sur le terrain qui a 2 moins, mais là, c'est pas très très grave. Et ça, contre rouge, c'est très très fort pour gérer les Vegeta Z combat. Okay. Du coup, il l'a payé avec... il l'a payé avec l'énergie. Ouais, il a payé avec l'énergie qui était restée d'open. Donc il y a le leader Végétaux qui est Z d'éveil.
que je trouve indécent comme effet. Il faut bien une Par force contre, deck. du coup, en ayant la cam au-dessus, on n'arrive pas forcément à distinguer s'il y a beaucoup de cartes en drop côté notamment Gotenks. Mais je crois qu'il a pas beaucoup, il doit avoir 2 ou 3 Ouais, cartes en main. il peut pas proc l'étincelle, je Il pense peut pas pas que c'est proc possible. l'étincelle. Moi j'aime bien la mécanique d'étincelle. C'est bien. En plus c'était à une époque où l'espace-temps était prédominant, donc il fallait réfléchir un minimum. Puis il y avait des leaders qui étaient cool, hein, notamment le Goku. Le Goku qui était TB3. D'accord. Qui jouait pas mal sur les étincelles. En fait, quand tu faisais l'active main, tu défaussais 2, je crois. Enfin, tu explosais 2, tu droppais 1, puis si t'avais des Krillin dans ta zone de dispersion, Ah, tu avec pouvais jouer des le Goku Goku. avec les Krillin. Ouais, c'est Ok, ça. d'accord, oui. Et moi j'aimais beaucoup ce deck. Et je Ça- crois que Mika aussi l'a joué. Comme dit dans le chat, c'est vrai que, bah, de toute façon, dans Vert, l'unisson est. Bah, pas l'unisson en lui-même est trop fort, mais d'avoir un unisson sur le terrain, avec 2 marqueurs au plus, ça a énormément d'impact. Et c'est pour ça que moi je pense que Vert c'est bien en début, mais dès qu'il va prendre beaucoup de signes, le signe a une force de gérer l'unisson qui est tellement forte que ton unisson il sera plus là. Et bah du coup, C'est ça, en vu fait, que t'es un peu dépendant de ton unisson, il m'a des moins 15 000 à la volée, donc ça ouais. part très vite. Donc là, il a tuto, on verra qu'est-ce qu'il il tape à 15 000. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Juste, il remplit sa zone Z Ouais. énergie. En fait, il en a toujours besoin, mais après c'est vraiment compliqué, hein. Là, tu penses que c'est Bah là, en fait, vu comment est setup Gotenks, je ne connais pas sa main, mais c'est presque je à pense sens unique, on que va dire. ouais. À moins qu'il a pas de freezer CP, et encore de freezer contre mise en jeu. Et même s'il l'a pas, Ali est obligé de tourner autour. Et il en a. Et il en a. Mais de toute façon, dans tous les cas, Ali sait qu'il voit il voit l'unisson, il voit les nombres de marqueurs. C'est joué au minimum x3, x4 dans le deck. Ouais. Ou x2 pour certains joueurs, mais ça c'est différent. x2, comme on dit à la JH, il faut avoir les coucouilles, hein. Ouais. Euh, Il paye 2 Gotenks ici, qui va être joué. Le petit réplique ici. Voilà, c'est pas mal comme move. De base, quand on sait pas trop quoi faire, si on hésite à faire un play, c'est jamais un mauvais play ici. Après, il aurait pu jouer le Goku. Il était 3, il aurait pu gérer son végétaux en face. Et ça aurait été un bon move aussi, mais il aurait pas les unions fusion qui auraient l'effet d'union fusion qui aurait Après, il proc. va attaquer peut-être 2 fois en réplique dessus, et puis il peut. Ou il veut forcer son adversaire à vider sa main dessus. Après, il a 3 d'open. Il peut. En fait, tu vas le forcer. C'est le but de Gotenks, c'est tu vas grappiller petit à petit la main de ton adversaire. Tu vas le forcer à prendre des choix qu'il a pas forcément envie de prendre. Et donc, du coup, de gérer ses cartes de la main. Et petit à petit, il va se dire, bah j'en ai marre, je vais être obligé de combo si je veux. Je vais prendre un point de vie à la place. Voilà, Alors, ouais, c'est ça. et puis si t'attaques mes battles, bah je suis obligé de la mettre KO. Enfin, de la laisser mourir. Donc c'est ça, c'est que ça, petit à petit, ça va gratter, gratter, gratter. Et puis, Et 25 000, c'est pas. Donc là, je crois qu'il a bien ciblé la carte combat, on a vu. Hein. Pour moi, il est obligé de faire ce play là. Il est bien, il a pas besoin de forcer à prendre les points de vie. Il peut. Il fait l'effet limite 1 pour donner 5 000 en plus. Ça fait juste 5 000 en plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ah là, pour moi, c'est. Ouais. C'est chaud, c'est tendu. Pour moi, c'est mal joué. C'est que là, tu fais ton active c'est battle. Le vert, hein, c'est le VG. Tu joues le vert. Ouais. Mais du coup, bah, tu sais que tu prends Freezer. Ouais, c'est ça. Hein. Donc. Ouais, et j'ai occupé de vérifier, mais j'étais pas sûr. Hein. Il a pas 8, lui il a 7. Ouais. C'est pour ça que dans tous les cas, Ali, il pouvait rien faire parce que quoi qu'il fasse, tant qu'il y a Freezer qui peut potentiellement être joué, bah c'est fini. Ça pique, mais bon. Donc en fait, je vois pas l'intérêt. Dans tous les cas, tu perds. C'est ça. Donc ou alors il y a un move que je ne comprends pas. Peut-être qu'il a besoin de cadrer sa dispersion pour proc étincelle. Je vois que ils ont l'air d'être en discussion. Mais ça nous est tous arrivé vouloir sur-combo pour avoir étincelle 5 et pour avoir nos contres. Ouais. Mais je pense pas que c'est le cas ici, mais
Qu'est-ce qui se passe? Ok, le Gotenks c'est géré? En fait, je pense que c'était juste une question de timing. D'auto de timing. Ah, ok, d'accord. Mais bon, ça change pas grand-chose ici, mais ouais, le Gotenks quand il est géré entre guillemets par son adversaire, il va récupérer ses 2 matos. Bon, par contre, ça c'est pas mal pour joueurs végétaux, mais bon. Ouais, c'est la moindre satisfaction. C'est ça. Il a une énergie d'open, le Gotenks, contre une aussi pour végétaux. En vrai, t'arrêtes ton tour. Après, je suis d'accord, hein. Mika, tu vas essayer de forcer le freezer rapidement. Mais t'essaies peut-être, alors je sais pas, tu me donneras ton avis, mais peut-être plus de le forcer quand t'es un peu mieux setup que là. Genre quand t'en as peut-être déjà 2 et que t'en forces un et puis que tu peux faire le deuxième plus sereinement. Là, ça me paraissait un peu hasardeux. Il a beaucoup d'arrival dans sa main. Il a beaucoup de cartes en plus qu'il peut pas forcément charger. Il a 3. C'est un 3 en main, donc il a 3 briques. Ah, avec des... Non, donc, Attends. Enfin, il a 4. Il en a 4, ouais. Oui, parce qu'il y a le super combo aussi qui est bicolore. Donc. En plus, il m'a dit, je sais pas, il m'a fait une blague, il fait, je sais pas, à chaque fois que je pars en stream, je passe en stream, je vais perdre, je perds. Écoute, c'est la loi des séries. C'est une compétition. Après, dans tous les cas, il y a bien un moment où tu vas gagner, un moment où tu vas perdre. Sauf pour certains joueurs. Jérémy, il avait perdu en round, vu qu'il était champion de France l'année dernière. Il était pas en perfect. Pas en perfect. Ouais. Donc c'est là où il va jouer le token. Et il va faire la revolt. Donc il va gérer une carte en face. Mais là, il y a que Freezer qui peut. Non, c'est 4 ou moins. Ah, c'est 4 ou moins en plus. Ah, elle est tellement vieille cette carte. Et même à l'époque, elle était pas trop jouée quand elle était sortie. Hein. Non, mais enfin, moi je l'ai joué beaucoup. D'accord. Parce que je la trouve incroyable. Et je l'ai joué dans Gogeta. Mais après, quand il y a trop de barrières, c'est compliqué. Et puis après, c'est une 20 000 double. 20 000 double, c'est pas dégoûtant quand même. Hein. C'est pas dégoûtant, surtout que tu la payes. Tu la joues pour 1. Tu la joues pour 1. C'est ça. Donc, puis c'est un drop 5, donc du coup, à l'époque, tu pouvais gérer des 4 plus facilement, mais là moins. Ok, pareil. Le contre BT5. Ouais, shocking. Il a annulé. Alors, il peut pas gérer le token. Ça, c'est pas total ouais, de il a 2 pas au moins. Ouais. En fait, il passe pas le T2 normalement, il posera jamais un végétaux de la game, donc autant tenter. Ouais, ok. Ouais, oui, tu tentes, mais pour moi, enfin. En fait, pour moi, tu savais qu'il l'avait en main, donc. Toi, t'es au CDF, en tant que joueur. Tu sais que c'est mal engagé. Tu vas jusqu'au bout ou pas de la partie? Je me dis, il y a toujours. Il y a toujours un moment donné où. Malheureusement, l'adversaire peut faire une bêtise. Et se prendre typiquement un warning, ou une erreur, ouais. truc. Donc, t'essayes d'aller au bout. Par contre, si je vois qu'il est impossible, j'arrête. Hein. Je me dis là en plus, on a un peu de retard. C'est ça. C'est un peu long. Je vais manger. En plus, à force de jouer, tu sais quand t'as presque perdu ou pas en fait. En fait, là, tu dois mourir. T'es round 2. T'es round 2, t'as besoin de jouer. Ouais, tu le fais. Par contre, t'es round 5-6. Où là, tu te dis, si je peux me reposer 15 minutes de plus, moi je le fais. Oh! Attends. Ouais, c'est la secret. Pardon. 3, 4, 5, 6. D'accord qu'il y a 6 engagés là. Ouais, c'est 6 de toute façon. C'est 6 ou plus. Alors. Il a joué comment son végétaux secrète? Peut-être que c'est. Je pense pas qu'il pouvait faire le play, mais je me trompe peut-être. My bad. Ouais, je crois qu'il a joué sur le vert, non? Et normalement, du vert, tu peux pas. Moi, je pense. Je sais plus. J'ai un doute. Comme il avait 6 cartes engagées. Attends. Si votre adversaire 6 ou 6 cartes ou plus en mode inertie, c'est pas préciser les cartes.
Ou après, il y a un judge à côté, donc théoriquement c'est ok, mais Ouais, j'irai me renseigner pour les prochaines parties pour savoir. j'ai un petit doute sur. Donc là, C'est le Goku. c'est le Goku, je crois, quand Attends, on le voit de face. Ouais. Donc là, il va pouvoir gérer une carte sur le terrain adverse. Le Goku, c'est quoi? Lui, il a double frappe et c'est le Il a Piccolo qui réplique. Ouais, c'est ça. Lui, il a 30 000. Ouais, Double frappe barrière. ok. Donc, et il gère une carte qui a barrière sur le terrain. Je suis d'accord avec vous, les gars, sur le chat pour le. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je pense pas qu'il peut le faire, mais bon. Est-ce que tu veux que j'y. Il y a un judge à la table. Ouais, c'est Pour le ça. coup, Ouais. on peut pas. Enfin, on ira voir On ira Khaled voir. après. Ouais. Il regarde aussi un peu ce qui se passe sur le floor roll. Attention, on met pas la faute sur, on met la faute sur personne. C'est la round 2, on a du retard, c'est un peu. Tant que ça se mette en place, mais on ira voir. Alors là, il lui reste... Ah oui, il reste quand même beaucoup de points de vie au végétaux en fait. J'avais pas vu, mais il est assez haut en points de vie. Ouais. Je vais quand même. Je vais voir si je peux voir Khaled en. Bon, vas-y, vas-y, y a pas de souci. Moi, je commente ta game et tu demandes pour le. Tu veux l'effet global de la carte ou pas? D'accord. Ok, le token il part ici. Bah oui, bien, ouais, comme tu dis, Deadpool, c'est sûr que ça change la partie. On sait quand il y a de mémoire, quand il y a 6 engagés, il y a une mécanique que je peux pas faire avec la secrète dans le deck. Mais je me rappelle plus c'est laquelle. Mais ça, c'est un point de vigilance à retenir. Donc, ouais, il faut se renseigner. Alors, qu'est-ce qu'il me fait le Gotenks? Il fait le petit T1. Bah, on va l'appeler T1 parce qu'on utilise une seule énergie. Ouais, bah c'est celle-là, justement. Je suis d'accord. Mais vu que je suis pas judge, peut-être que je me trompe, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va laisser... Il y a Jérémy qui allait voir. Il va parler avec le judge qui est à côté. Donc, nous, on va parler de la game un peu. Et si ça stoppe, hein, on verra bien. Donc là, il y a le T1 qui est joué, qui est pas si dégueu que ça, mine de rien. Je l'avais pas mis dans ma decklist, mais peut-être que je changerai. Donc là, il paye son coup. Il va gagner 5000, il top 7. Il a plus d'unisson, donc il n'y a pas de marqueur. D'ailleurs, il a plus d'unisson. Donc, t'as eu... Donc en fait, le coût est réduit s'il a bien 6 ou Ouais, plus, mais il avait 5 de d'étape. Donc du coup, ça passait. l'adversaire. Ouais. Ouais, moi j'ai vu 6. En fait, après, il a incliné une énergie. Il m'a dit, il a bien vérifié que les conditions étaient réunies. D'accord, ok, bon, on laisse gérer. Hein. Ouais. Donc nous, quand on a compté, je l'ai vu incliner une énergie à ce moment-là. Mais du coup, a priori, les conditions étaient respectées. D'accord. Et il m'a dit, j'ai bien vérifié 2-3 fois avant de le faire. Donc Okay, on verra sur le replay au cas où, mais Khaled est sûr de lui. donc là, en gros, pendant que t'es pas là, il a joué le Gotenks T1 Ouais. et il a juste continué à agresser, Ok. tout simplement. Donc Et là, il est il a plus son unisson aussi sur le terrain. Ok. Le, Donc il a fait Gotenks. quoi, main 4? Ou il s'est fait gérer? C'est quand on parlait, donc j'ai pas vu. Ok. Mais c'est juste que bah, il a plus l'unisson, donc il a plus accès à ses freezers contre mise en jeu. Ouais. Donc c'est un peu plus compliqué. Bon après il a pas perdu attention le Gotenks, parce qu'il coûte que 2 à jouer l'unisson. Surtout qu'il en a tuto 1 avec la défausse du top 7. On sait qu'il en a. Le double à rival. Alors il peut pas le faire dans le même tour, hein. Attention. Il peut le faire une fois en attaque, une fois en défense, parce que tu peux le jouer qu'une fois par tour. Mais vu qu'il avait déjà fait le tour d'avant, je pense que le deuxième il l'a fait en défensif. Donc là, on rappelle que la carte qui reste sur le joueur de Gotenks, il a 30 000 et la barrière, donc c'est assez dur d'aller le chercher. C'est une seule là, carte. Il a attaque du leader double, Gogeta double, l'autre Gogeta double. Donc là, il a 3 cartes avec double déjà. Ouais. Donc là, il va essayer de mettre un peu de pression. Après, en vrai, là, ici, tu fais dormant.
Ah non, il n'y a plus d'unisson. Non, non. Et t'as un d'open. Ouais, c'est vrai. Ah, les Steve. Yeah, the sleeve is amazing. Hey, but I don't know if you have a gift collection, but the new one for the Z deck with the new SCR Guan are amazing too. Aïe 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 aïe, ça fait mal ça. Ouais. Ça fait très mal. Je sais pas combien. Ah oui, il a ce qu'il faut en main, il a des super combos. Bon, il va pouvoir éventuellement se défendre sur la suite. Après. Ah, il y a danger, hein. Contre Végétaux, être à 3 points de vie, c'est pas bien. Ouais. Surtout quand t'as plus d'unisson. D'autant plus. Ok, il y a la Bicolore Piccolo qui arrive. Alors, non, c'est pas maintenant qu'il burn un PV. Hein. Je crois qu'il faut qu'il soit. Ouais, si, c'est peut-être 2 ou moins, 3 ou moins, je sais plus. La condition. Ouais, c'est la seule carte que je jouais pas. J'ai joué Végétaux, mais je jouais pas dans mon deck Végétaux. Bah, vu que lui il joue beaucoup d'Arivol. C'est ça, ouais. Et que là, en fait, il va faire Alliance. Alliance, et tu regroupes toutes tes puissances, toute ta puissance sur 1, c'est ça? Ouais. Bah, mine de rien, le Végétaux qui, on va pas dire qu'il remonte, mais presque. Hein. Là, il fait un gros tour d'agression. Hein. Là, faut les défendre. Là, ça va sortir les super combos. D'ailleurs, il en a. 2 énergies d'open pour le joueur Végétaux. Une seule pour le joueur Gotenks. Je pense pas qu'il fait de combo. Je vois mal comment il survit, mais... Ouais. En fait, le fait qu'il a perdu son unisson, ça fait un peu mal. Après, il y a la magie des super combos. Mais bon. Et après, tu remontes pas. Parce qu'après, tu dois survivre à l'attaque du... Bah, moi, ce que je vois comme play de survie, c'est beaucoup de super combos, beaucoup de défense à un contre B1. Et même ça sera compliqué. Mais c'est... Là, il pioche un EB1. Donc, en fait, il aurait peut-être plus fallu all-in. Ouais. Alors c'est pas c'est pas encore perdu pour Gotenks, mais ça fait une petite défense en plus et c'est vraiment pas mal. Bah là du coup ça veut dire que sur l'attaque du lead, en fait tu contres. Derrière faut que tu puisses rejouer quelque chose pour gérer ton bloqueur, ton token bloqueur. Ouais. Et derrière remettre une double frappe. Ça fait beaucoup. Il y a peut-être un moment où il a loupé un timing ouais. de et triple combo. super combo, donc il se refait une main complète là. Ouais, après triple super combo aussi. En face, Végétaux est à 6 points de vie. Ouais, ça c'est un détail qui n'est pas un détail. Mais après, pour sa défense, bon, il y a Selzeno qui peut arriver prochain tour. Mais bon, il a 6 points de vie, donc il n'est pas à 4. Ouais. Après, s'il arrive, t'essayes de taper, de descendre un peu son point de le faire descendre à 4 points de vie. Et c'est bon. Par contre, si le joueur végétaux est pas bête. Alors je sais pas combien il est monté sa carte, mais en tout cas il défend beaucoup le joueur Gotenks. Ah, il a viré un dormant ici, on le voit. Ok, il met 5000 en plus avec le limite 1. Là, il a plus de main. Il a vraiment plus de main, on est d'accord hein. Ah non, si, il y a les cartes. Attends, c'est sa main là, c'est. Ah ouais. Ah non, bah oui, il y avait contre B1, donc il pouvait pas combo avec. Aïe aïe aïe. Et là, il a... C'est que la round 2. Oui, mais bon, on avait une petite heure de retard. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Parce que le tour est déjà très bien avancé. Est-ce qu'il veut garder des énergies et de la défense pour se défendre tout simplement? Ou est-ce qu'il veut forcer son tour? Son leader, je crois pas qu'il a encore... Il a pas tapé son leader. J'ai fini ma deuxième rune et je suis en 2-0. GG à toi. Bah GG en vrai, ça fait plaisir d'être en 2-0 au championnat de France, ça part bien. Ouais. Je vois Bruno pour la GH qui amène son papier à table de judge, donc c'est qu'il a gagné puisque c'est le gagnant qui apporte. C'est vrai, comme tu le dis, c'est le gagnant qui doit apporter le petit papier de victoire ou de défaite à la table de judge.
Oh là là. Bon, ça finit, hein. Il reste combien de temps pour le time? 10 minutes? Il reste 10 minutes. Donc 10 plus 5. Bah, comme tu le dis, hein, celui-là qui a gagné au dé, bah, tu vois ce que je veux dire, celui-là qui commence, il peut setup et... En fait, je pense, Mika, qu'ils se voient pas gagner après et qu'ils ont la visu sur le time. Le time est affiché un peu partout. Et même eux en table stream, ils ont une grosse visu sur le gros truc. Ils se disent si jamais je résiste pas les 10 minutes, après c'est mort. Donc là, ils ont le droit de side des sides. Hein, parce qu'en fait, alors je sais pas si dans votre team, même toi, tu fais ça. On est d'accord, tu sides pas de la même façon quand tu commences et quand tu commences pas. Non. Bon. Après, c'est pas pareil pour tous les decks, mais ça change un peu. Un petit 1-1, ça fait plaisir. Et on part sur la troisième game. Oui, je suis d'accord, t'aurais du scoop sur l'attaque du Piccolo, mais... Il aurait gagné 3-4 minutes. Ouais. Après, tu sais, tu te dis peut-être que, puis tu réfléchis, puis au CDF, etc. Voilà. La pression du stream, mine de rien, ça rajoute forcément une petite pression, parce que bah, nous, on est là pour commenter leur play. Et ils savent que le chat aussi regarde tout et commande, donc du coup... ils se disent voilà, si je fais un truc pas bien, je vais... C'est ça. Il y a tout le monde n'a pas l'habitude de passer en stream aussi. Non. Sur un stream. Attends, je crois qu'il y a Khaled qui m'appelle, j'arrive. Alors là, c'est... vu que Gotenks a perdu, c'est Gotenks qui va démarrer. Alors Gotenks, on va directement voir si il sort bien. T1, T2, le mieux c'est qu'il a l'unisson T2, ça se passe bien. S'il n'a pas unisson T2, ça sera plus compliqué. Après le végétaux, on verra. Et il faut Freezer CP pour gérer un des deux matos pour les potas là. Mais il y a des lignes de play de la part des deux joueurs. Le défaut du deck végétaux, c'est que là, il commence pas. Donc c'est quand même un défaut là ici. Non, actuellement, il reste encore, je crois, 7 minutes, c'est ça? Il reste 7 grosses minutes et je crois 5 minutes après encore en time. Donc là, ils font la troisième partie. Vu que c'est du BO3. D'ailleurs, un truc intéressant, pour ceux qui veulent le savoir sur le stream, il y aura un peu plus de time pour le top. Et normalement, la finale, il n'y a pas de time. Voilà. Normalement, ça sera comme ça. Ok, il fait le même move qu'il avait fait à la première game, je crois. Ou la deuxième. Il paye un du Trunks, celui-là qui fait le top 7, mais il a un autre effet. Parce qu'il il va jouer, je crois, la même carte qu'il a posée en énergie. On fait souvent ça. Et il va la remonter, il va tuto, etc. C'est une bonne ouverture de game ici. A voir si ça suit. Alors, c'est juste Khaled est venu me dire qu'il y a juste un petit décalage de timing entre le timing de la salle et le timing de la round. Enfin, de leur game à eux. En fait, il y a 2 minutes de différence. De plus pour eux? Ouais. Donc en gros, là, ils sont en gros à 8 minutes 30. D'accord. Donc ils ont un petit quart d'heure pour finir leur partie. Avec le time et tout. Avec le time, ça va être... Donc là, ils ont déjà commencé. Le T1 du Gotenks s'est bien passé. Ok. Donc il a fait la même chose que la game précédente. Bah, je veux dire, il a tué tout ce qu'il voulait. Ouais, c'est ça, ça se déroule bien. Et après, bah, le végétaux, il attend son tour, quoi. Est-ce qu'il y a le Vegeta pour draw ici? Bon, après, en vrai, si Végétaux rate son T1, c'est pas non plus très très grave. Hein. Il y a pire. Là, en plus, c'est deux decks qui peuvent rester haut en PV. Donc, si jamais on arrive sur le time, sur la décision au niveau des points de vie, les deux sont à même niveau. Ça peut se jouer à ça. Hein, ouais. Si ça veille trop facilement. Voilà, si tu prends l'attaque que tu voulais pas, enfin, les choix sont difficiles quand tu arrives dans le time. Je suis d'accord. Bon là il fait le végétaux là qui permet de mettre les deux matos sur le terrain.
Donc ça c'est à cause de cette carte là qu'il avait perdu la première game. Donc bah, qu'il avait pas touché quand il voulait. Là par contre, est-ce que tu commences pas à agresser par rapport au game d'avant où tu t'agressais pas? Vu que c'est au time. Vu que tu t'approches du time, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas? En vrai c'est une question qui se pose. Hein. C'est une question qui se pose. Après là en vrai, il leur reste du coup 7 13 minutes. Donc t'as encore le temps. Mais bon après, un peu moins de temps. Après il y a quand même la pression du time là, ça va commencer à se ressentir. Donc un peu moins de temps, je pense que je fais attention. Et si c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'aller trop au time et qui regardent pas forcément, une fois de plus, on le rappelle, contrairement à d'autres tournois et c'est plus compliqué, ils ont absolument la visu facile sur le time. Donc ils peuvent pas dire que j'étais pas au courant de combien de temps il restait. Donc là ils jouent, bah c'est vraiment un basique, hein, mais ils jouent T2 Unisson. Le T2 Unisson, c'est vraiment la base. De toute façon, si le Gotenks ne fait pas d'Unisson T2, c'est que c'est déjà mal embarqué pour lui. Ou qu'il a une ligne de play mieux, mais c'est assez rare. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Alors, il va faire ses effets. En vrai, l'unisson Gogeta, j'étais un peu sceptique au début, mais il permet tellement de stabiliser le deck avec le plus 1 que c'est plutôt un très bon apport au deck. Donc là, il a quand même des belles cartes. Hein. Est-ce qu'il va se full tap? S'éveille quand même se full tap en mettant le T1 Gotenks? On verra bien. Ok, il combo. Qu'est-ce qu'il a? Il a oublié un effet de son leader? Il a dit fin de tour? Ah ok. Ah! Parce qu'en fait, tu te piques jusqu'à rester à 6 points de vie. Quand tu t'éveilles. Tu vois, quand tu t'éveilles avec l'union, tu te piques jusqu'à temps de réveil. Et si, bah, à mon avis, il reste encore trop de temps, mais s'il stole la partie pendant son tour, c'est impossible que ça arrive. Hein. Ouais. Mais c'est une. Ouais. Je pense que c'est cette idée-là qu'il s'est dit ça. Et bon. Je pas mail tout de suite. Mais il est full tap quoi. Ouais. Et tu peux pas union fusion pendant le tour adverse dans son deck. Donc ça n'existe pas dans Gotenks. Donc si t'éveilles, c'est à 4 points de vie. Je crois. Alors là, il va sur l'unisson. Et il passe turn. Oh. Ouais. La pression du time, on va dire, ils font peut-être... C'est pas bien de faire la grimace comme ça. Ouais, bah après on nous voit pas. On nous voit pas, ouais. On peut faire la tête qu'on veut, on peut tirer la langue, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on sait, il y a quand même des tours clés à chaque deck, et on sait quand le joueur ne fait pas son tour clé entre guillemets, on sait que c'est un peu compliqué. Après, pour le coup, vu qu'on on connaît un peu les deux decks, mais on n'a pas les mêmes versions, nous on a peut-être une visu différente. C'est vrai. Ce qui fait que, on aura peut-être joué différent. Après que la rival, c'est vrai que sa version est vraiment différente de la version, on va dire, basique qui est jouée. Et pour le coup, moi, une version qui m'aurait bien plu avec justement les Arrival, vu que j'aime bien les Gogeta. Donc ça aurait pu être cool. En vrai, pourquoi pas. De toute façon, vous avez les cartes, vous, la GH de... On a tous tu montes ça pour le fun et... On a tout ce qu'il faut. Alors, le T3 du Gotenks. Est-ce qu'il a le Goku pour gérer son... Est-ce qu'il veut jouer son Goku pour gérer son végétaux? Ou est-ce qu'il veut juste s'éveiller en fusion? Bah il peut faire les deux hein. Avec le Gotenks gratuit. S'éveiller c'est une prise de risque hein. Là pour eux ils vont rester 3 minutes avant le time. Là je pense qu'ils se torturent l'esprit de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'éveille? Est-ce que je m'éveille pas? En gros si t'as pas l'habitude, c'est impossible. Ouais. Et est-ce que j'ai une grosse value à le faire? C'est ça. Ah, il a choisi le carte advantage. Le Goten en gros c'est le carte advantage du deck. En fait il se dit que s'il doit défendre ses derniers PV, autant avoir autant de cartes en main. C'est ça. Et en vrai vert il fait beaucoup de cartes advantage donc de CA. Et donc du coup s'il se prend une grosse frappe et qu'il peut pas la gérer, bah moi je vais le faire. Et du coup quitte à s'éveiller, autant faire en sorte que... Ah il le fait, il s'éveille. Ouais. Bon, il prend la risque. Il se dit qu'avec une 25 000 répliques, je peux peut-être passer en termes de PV au-dessus. Il s'éveille. Là, il y a des effets qui en découlent.
Après, c'est PV Battle. De quoi? Dans l'ordre, c'est PV et après Battle, hein, je crois. Pour moi, c'est. Alors, de tête, PV, terrain. Je sais pas, c'est que Battle. Enfin, oui, terrain, mais en gros, c'est les battles. PV, terrain, main, deck, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, si tu perds au nombre de cartes dans le deck, t'as un peu le démon. Alors, je crois qu'ils ont 2 minutes en plus, c'est ça? Ils ont 2 minutes. Donc pour eux, c'est pas encore le time. En gros, ils rentrent dans le time dans 2 minutes. Je sais pas si on l'entend bien le klaxon, mais nous, ouais, si on est pas habitué, on va peut-être pas finir le week-end. Aïe aïe aïe. En vrai, au basket, vu que t'aimes bien le basket, t'as dû souvent entendre ce bruit là. Oui, mais je voyais. En fait, là, nous, on est dos au chrono. On voit pas ce qui se passe, donc du coup, on est surpris. J'avoue, je m'attendais pas pour le time, ouais. Ok, il fait sa bicolore avec le token comme t'en parlais. Donc c'est souvent pour les arrivals. Et là, c'est surtout pour la défense. En fait, son but, lui, c'est plus de prendre de PV. Là, il a vu que le Gotenks de dégâts. Le Gotenks s'est éveillé. Donc, il s'est naturellement mis en dessous en termes de PV que lui. Donc, s'il arrive à défendre tout ce qu'il peut, bah pour lui, c'est GG. Ça m'est déjà arrivé de grid, de faire exprès d'avoir plus de cartes en main, mais prendre des points de vie et perdre juste à cause de tout seul en fait. Ça fait partie des questions à se poser. Alors en vrai, étant judge, je veux dire pas moi, mais le judge sur place c'est un peu compliqué parce qu'il va devoir regarder s'il n'y a pas de slow play. C'est les moments où il y a le plus de slow play mais là ça joue bien. Là ça joue bien, ouais. Ça joue rapide. Nous on les voit un peu, ça discute, on les voit, vous les voyez sur la cam. Sans vrai, un joueur expérimenté peut se passer des trucs. Hein. Ça gère, ça cherche vite. C'est bien. Pour l'instant c'est clean. Yes. Il va Z d'éveil. Z d'éveil, ouais. Ouais, il l'a fait tout de suite son Z d'éveil, il a pas attendu. Il a pas attendu. Pour le coup là-dessus, je me fais moins de soucis. Là je pense qu'il rentre dans le time. À peu près pour eux. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont pas faire sonner une deuxième fois à 5 minutes. Hein. Mais donc là ça fait le deuxième effet de Gotan. Il faut payer un verre pour faire son effet. Ouais. Là je pense que les deux ont regardé le judge, donc ça a dû être annoncé time. Ok, c'est parti. 3 énergies pour Végétaux. Attends. Il a. En point de vie, c'est égalité. Il a 6-6. Ils sont à 6-6. Après, Végétaux, vu que c'est son tour, c'est un deck qui est connu pour être assez agressif au T3. Et comme tu as dit, Vert, il a de la défense. À voir ce qui va se passer. On voit pas grand chose sur le dé de l'unisson, mais à mon avis, il a plus de 2 marqueurs. J'espère pour lui. Après, il reste avec 3 d'open. Pour l'instant. Le Gotenks, il est full tap. Donc il peut faire un contre BR, mais indirectement, il va auto-perdre. Donc ah non. Ah là par contre je dis rien, mais tu vois ce que je veux dire? Ça fait déjà 1 minute qu'il s'est rien passé. Ouais. Aïe aïe aïe. Après, est-ce qu'ils discutent? On voit pas sur la cam. Peut-être. C'est vrai qu'en game c'est quand même important d'échanger avec son adversaire. Mais après là en soi ils ont les mêmes nombres de PV, donc il a aucune raison de perdre. Après, sauf s'il veut jouer sur la règle au time on finit l'attaque. Ouais c'est ça, ouais. Bah là. Donc après c'est pas que en fonction du joueur, peut-être c'est le joueur qui m'avait dit qu'il était stressé de venir en stream.
Ouais. Donc attention. Pas... Il sait que le time s'approche, il est en stream, il peut être stressé, ce qui est complètement logique. Hein. C'est un CDF. Mais ouais, moi je peux comprendre un peu. Oui. J'ai déjà vu des joueurs. Voilà, là il est reparti, il a relancé le jeu rapidement. Il fait ses trucs, donc. Donc là normalement. Donc là c'est le time, c'est fini. Ok Malo. Oh voilà. Ouais c'est fini. Donc c'est bien Ali qui gagne. Ah attends. Je pense. En parlant du contre B1, le contre B1, comme voilà, j'en parlais, façon, mais bon, c'est... À moins qu'il... Attends, le judge a pu encore extra time si c'est passé un truc. Ça se peut qu'on n'a pas la full extra time. C'est peut-être pour ça qu'il continue. Ouais, on va aller voir ce que ça va donner. Et puis... je pense qu'il reste 1 ou 2 minutes, donc même pas. Après, le problème là, c'est qu'il peut pas égaliser parce qu'il a pas de double. Ah si, là, ouais. Ça me paraît compliqué quand même. Ouais. Après un bon début de Gotenks, en round 1, je veux dire, en première partie, qui s'est vraiment très bien passé. Bah, Vegeto a bien remonté dans le BO3. En fait, il a pas eu le freezer au moment clé. C'est ça. Donc là, il attaque. Hydro 1. Il fait même pas de fusion, donc il gagne pas les 5000 avant. Et en vrai, un petit champ à double frappe, ça peut égaliser. Surtout que là, l'attaque est obligée d'être en cours. C'est ça, la nouvelle règle qui a été expliquée. Voilà. Donc là, dans tous les cas, ils finissent l'attaque. Ah, je pense que ça passe, hein, l'attaque. Mais après, c'est une simple frappe. J'aimerais bien de savoir il reste combien de temps quand même, parce que ça peut... Ok, il joue le Goku. Normalement, voilà, c'est ça. Double frappe, barrière, 30 000. Et là, il a attaqué vite. Donc... Attends, c'est une rouge qui en... Il a quoi? La carte sur la rouge, c'est quoi? Voilà, c'était une bleue, ouais, j'avais pas vu. Ouais. Donc il peut bien contrer. Donc ça passe pas. Il a encore l'attaque de son unisson s'il veut, mais bon, ça sera compliqué pour lui. C'est terminé la partie là? Ouais, je pense. Donc c'est bien Vegeto Ali qui gagne. Je pense que c'est ça. Ok.